Bonjour, c'est Sylviana de Tarologie Énergie et Bien-être. Je viens vous faire un petit tirage pour cette pleine lune. Alors la pleine lune d'aujourd'hui, donc nous sommes le 30 novembre 2020. C'est une pleine lune en Gémeaux. Donc on va déjà parler de la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est le moment où la lune est le plus gonflée. Donc on va dire que là, au moment de la pleine lune, c'est là où on possède, nous, le plus d'énergie. Là, ça va durer à peu près un jour et demi, enfin quelque chose comme ça, peut-être légèrement plus. Et ensuite, la lune va commencer à décroître et elle décroît petit à petit jusqu'à la nouvelle lune. Voilà. Et quand elle décroît, eh bien nous aussi, on va avoir moins d'énergie jusqu'à la nouvelle lune. C'est pour ça que on vous conseille au moment de la pleine lune, ou en tout cas après la pleine lune, de ne pas commencer un projet, mais plutôt de terminer des projets. On commence des projets plutôt après la nouvelle lune et on termine des projets plutôt, ou des objectifs, enfin voilà, on termine des choses plutôt après la pleine lune. Alors attention, si vous avez une proposition d'emploi, ne dites pas non parce que c'est la lune décroissante, on est d'accord, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc voilà. Le petit topo. Donc en plus c'est une pleine lune en Gémeaux. Que vient nous dire la pleine lune en Gémeaux? Elle vient nous dire que on est dans un temps de communication. Donc il va falloir, et de vérité aussi. Donc il va falloir quand même faire attention à nos paroles, alors à la façon dont on s'exprime. Il va falloir le faire simplement. Voilà, ne pas compliquer les conversations. Faire les choses simplement, dire les choses simplement. En disant ce que l'on ressent, évidemment, mais en pesant quand même ces mots, en faisant très attention à ce que l'on peut dire. Voilà, ne pas attention à ce qu'on dit, parce que chaque parole peut être mal interprétée, en tout cas, ou peut avoir des conséquences quelquefois irréversibles. Donc faites attention à vos mots. Voilà, donc on va passer au tirage. On va essayer de faire un tirage assez rapide en 3 cartes plus un conseil. Donc pour les 3 cartes, on va prendre l'oracle des énergies. Allez, 1, 2, 3. On va d'abord demander qu'est-ce que nous demande cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle vient nous demander? Voilà. Ensuite, alors je vais la mettre un petit peu plus loin parce qu'on va faire en 3 cartes. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que... à quoi faudra-t-il faire attention? 1, 2, 3. Donc à quoi faudra-t-il faire attention? Hop, voilà. Et la dernière carte... ce sera, qu'est-ce qui peut nous aider? 1, 2 et 3. Pendant cette pleine lune, qu'est-ce qui pourra nous aider? Hop. Voilà. Et ensuite, donc je vais remettre mon petit paquet ici. Et ensuite, le conseil. Donc, le conseil de la pleine lune. Hop, je le mets ici. Voilà. Je remets mon paquet. Hop, ici. Voilà. Donc, je vais pousser peut-être un petit peu les cartes un petit peu plus haut. Voilà, même si vous ne voyez pas. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu toutes les cartes. Ce sera quand même plus sympa pour vous. Au moins le début de celle-ci. Voilà. Donc, en premier lieu, on avait dit, qu'est-ce que cette lune vient nous demander? Alors, je vous montre quand même la carte. Elle nous demande, elle nous dit action. Donc, évidemment, on va nous demander de passer à l'action, de faire des choses, de se mettre en marche, de finir les choses que l'on a commencées, de faire des choses qu'on a envie de faire et qui sont peut-être rapides à faire. Parce que là, vous voyez, on a 2 chevaux qui courent. Donc, il va falloir faire des choses, peut-être des choses de manière rapide
et des choses qui sont peut-être aussi, comment dire, dont il faudra pas trop de temps pour les faire. Voilà, donc on vous dit, bougez-vous, c'est le moment, faites les choses. Ça peut parler aussi de dire les choses, aussi, puisque, bon, forcément, vous allez aussi communiquer avec les autres. Donc, en action, ça peut vouloir vous dire aussi de action, ça y est, vous pouvez dire les choses, vous pouvez dire votre vérité, vous pouvez dire les choses que vous pensez. Voilà, tout en gardant le conseil que je vous ai donné tout à l'heure de faire attention à ce que vous dites. Voilà pour cette première carte. Ensuite, on avait dit à quoi il va falloir faire attention. Et on vous dit patience. Alors, c'est une très très jolie carte quand même, qui est assez positive. Patience. Donc, ça veut dire que si vous avez commencé des choses et que vous avez mis tout en action pour les finir, eh bien, ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas fini les choses et que vous n'êtes pas arrivé à bout pour l'instant, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que les choses, au contraire, on vous dit... Soyez patient, les choses vont continuer à mûrir, les choses vont continuer à se faire et votre objectif va sûrement être atteint. Donc voilà, on vous dit patience. Attention, patience, ça veut dire aussi faire attention aussi à ce que l'on dit aux autres. Alors, pas forcément à ce que l'on dit, mais en tout cas, peut-être que vous avez des choses à faire et qu'il va peut-être falloir rendre des comptes aux autres. Et bien peut-être il va falloir être patient avec les gens qui nous entourent aussi. Donc attention à vos paroles, attention à ce que vous faites aussi. Parce que quand on fait des choses, peut-être des fois, on peut aussi vexer les autres ou blesser les autres sans s'en rendre compte. Vous, soyez patient, soyez tranquille. Alors, il y a aussi autre chose qui me vient à l'esprit. Peut-être que vous avez commencé quelque chose et que pour l'instant, vous n'en avez pas parlé, ou on vous dit de ne pas en parler pour l'instant. On vous dit patience, gardez ça pour vous. C'est peut-être aussi ça, peut-être que pour l'instant, il vaut peut-être mieux se taire, ne rien dire, voilà, et attendre le bon moment. Moi, personnellement, je verrais plus de faire attention à ce que vous faites et à ce que vous dites, de prendre patience avec les autres, et peut-être aussi avec vous-même, peut-être que vous aussi, vous allez être un petit peu en colère parce que ça va pas aussi vite que vous voudriez. C'est pas grave, tant pis. Voilà, voilà. Je vous rappelle que voilà, on a un bel ange qui vient nous dire sois tranquille. Vous voyez, il y a une horloge en plus là. Elle nous parle de temps. Tout vient au bon moment. Voilà. Alors, ensuite, on avait dit qu'est-ce qui peut nous aider? Alors, qu'est-ce qui pourra nous aider? C'est le 7e chakra, l'archange Uriel. Alors, le 7e chakra, je vous le dis, c'est le chakra coronal qui se trouve au-dessus de la tête. Et elle vient nous parler de notre intuition, cette carte. Donc, il va falloir écouter votre intuition. Voilà, écoutez votre petite voix. Écoutez ce qu'elle vous dit. Voilà, et je pense qu'elle sera de très très bons conseils. Donc, faites attention à votre intuition, écoutez-la. Faites-vous confiance aussi, parce qu'on parle aussi de ça, de se faire confiance et d'écouter votre petite voix. Et sinon, si il y a quelque chose qui vous embarrasse ou qui vous embête ou qui vous pose problème, et ben peut-être que vous pouvez demander à l'archange Uriel, si ça vous dit, évidemment. Et sinon, vous pouvez aussi demander à qui vous voulez. Vous pouvez demander à un défunt, vous pouvez demander aux anges en général, vous pouvez leur demander, mais clairement, faites une demande claire, positive, toujours. Ne pas utiliser la formule « ne pas », faut pas l'utiliser cette formule. Toujours une phrase positive et au présent, voilà. Donc, faites ça, demandez à l'univers, à un ange, à un défunt, ou sinon à l'archange Uriel qui viendra vous aider. C'est une très belle carte, franchement c'est une carte qui est très positive, c'est quand même quelque chose de très, on va dire, de pur, voilà, c'est ce que je voulais, c'est le mot que je cherchais. Et au niveau du conseil de la pleine lune, qu'est-ce qu'on vient nous parler? De quoi on vient nous... La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Ok, donc vous voyez là, le meneur, là, il a aussi cette petite lumière là qui brille en lui. Donc vous voyez, on reprend un peu l'intuition. Vous avez l'intuition, vous savez ce que vous faites et vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce qui est bon pour vous.
Alors, la sagesse du meneur, alors je pense que vous avez peut-être une âme de meneur, peut-être que vous avez du charisme et que les autres le savent, hein, puisque quand on a du charisme, les gens en général, ils vous suivent. Mais c'est peut-être pas dans ce sens-là qu'on vient vous dire ça, et d'ailleurs, moi je pense aussi que c'est pas dans ce sens-là, c'est surtout dans le sens où vous êtes meneur de votre vie, vous êtes le chef. C'est vous qui décidez, et quoi qu'il en soit, ne laissez pas les autres décider pour vous. Si vous avez des projets, si vous avez quelque chose en tête, si vous avez envie de faire quelque chose, et que quelqu'un vous en empêche, ou quelque chose vous en empêche, eh ben, exprimez-vous, voilà. On en revient toujours hein, à cette communication. Exprimez-le, dites-le clairement, simplement, sans vous énerver, sans vous emballer. Mais c'est vous qui décidez de ce que vous devez faire et ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui sachez ça. Donc, ne vous laissez pas envahir et ne vous laissez pas toujours faire plaisir aux autres et vous laissez passer après les autres. Voilà, au contraire, voilà, faites-le, vous êtes le meneur. Mais attention, avec sagesse. Voilà, donc il va falloir peser le pour et le contre, faire attention à ce qu'on fait quand même. Hein. Peut-être que si votre projet ne plaît pas ou que vous avez envie de faire quelque chose et qu'on ne vous suit pas trop ou qu'on n'a pas trop envie hein, que vous soyez devant, eh bien soyez plus sage. Faites attention à comment vous allez pouvoir amener les choses à ce que vous voulez. Alors, c'est pas de la manipulation, hein, c'est juste que, bon, vous avez un projet, il va falloir le mener, et en même temps, vous voulez pas blesser les autres, hein, vous voulez pas les contrarier non plus, mais ça vous concerne, et vous avez raison de vous imposer. Voilà. Et on vous dit aussi, hein, n'oubliez pas, hein, qu'il faut rester patient. Donc, faites attention à ce que vous faites, comment vous le faites, comment vous faites les choses, comment vous dites les choses. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette pleine lune. C'est un très joli tirage. Moi, j'aime bien, en tout cas. Bon, il va falloir quand même faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Voilà. Par rapport aux autres, en fait. Hein. C'est surtout par rapport à l'extérieur. Voilà. Mais nous, on a envie de faire des choses, on a envie de dire des choses, on a envie de révéler notre vérité. Et du coup, il va falloir le faire d'une façon ou d'une autre. Mais il va falloir le faire avec intelligence. Voilà, soyez intelligents, parlez simplement, utilisez les bonnes paroles et surtout n'oubliez pas, gardez votre calme. Oui, parce que, alors moi je parle de vous, mais vous savez, les autres aussi vont avoir les mêmes énergies. Donc ce peut être aussi les autres qui vont venir à vous pour vous dire quelque chose qu'ils ont à vous dire. Donc ne vous emballez pas, gardez votre calme et communiquez sereinement et tranquillement avec les autres. Parce que quelquefois on peut être surpris et s'emballer. Voilà, gardez votre calme. Voilà, ça, c'est le conseil de la pleine lune. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis, eh bien, la semaine prochaine. Je pense que dans la semaine, je vais faire une petite vidéo sur un livre. Bon, voilà, on verra. Et en tout cas, de toute façon, je reviens pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.